Linda est l'une des héroïnes du célèbre livre Les sorciers du marché, dans lequel ont été présentés les traders les plus efficaces au monde et leur point de vue sur les marchés financiers. Elle investit depuis 1981, elle gère son propre fonds, elle est considérée comme une retraitée depuis des années, mais Linda continue d'investir pour son propre compte. Mon approche est 100% technique, j'utilise les prix. J'attache une certaine importance au volume, mais pas tant que ça. Je reçois toutes les informations dont j'ai besoin uniquement du prix. Et bien sûr, avec le temps, on prend conscience des petites différences saisonnières, des subtilités et des comportements, mais en gros, c'est tout. Madame Bradford utilise la même approche depuis 40 ans. Elle applique son modèle aux indices et au dollar canadien. Elle applique sa méthode aussi bien en tendance haussière comme en tendance baissière. Elle ne croit pas nécessairement au fondement de la spéculation day trading. Selon elle, le day trading est inefficace et amène à fermer les trades prématurément, et surtout avant le mouvement qui génère le plus de profit. J'aime trader pendant la journée, mais l'argent est principalement gagné en conservant la position après la clôture de la journée. Si vous parvenez à comprendre l'idée, cela n'a pas de sens de continuer à ouvrir et à fermer des positions juste pour montrer que la journée se termine avec un profit. J'ai un plus grand avantage à ne pas fermer une position en la conservant 2 à 3 jours. Linda ne prétend pas être invincible et se souviendra toujours d'ailleurs de sa plus grosse erreur. Son plus gros trade était une position massive de 1200 contrats, soit 1200 lots, qui est parti d'ailleurs dès le début dans le mauvais sens et qui lui coûtera 4 millions de dollars de pertes. Après ce drame, la tradeuse a rattrapé sa perte en moins de 30 jours. Bien que ce rattrapage de pertes ne puisse pas être un conseil judicieux pour les traders débutants, elle démontre tout de même que si nous apprenons des échecs, nous pouvons nous relever. Éloignez-vous des indicateurs techniques tels que Fibonacci, vague d'Elliott, proportion et absurdité. Je veux dire, beaucoup d'argent n'est pas payé de cette façon sur les marchés. Qui gagne les gros lots et comment selon vous? Ces gens n'utilisent bien sûr pas les indicateurs techniques. Au mieux, ces outils sont utiles pour définir une structure de marché et comprendre comment le prix bouge. Vous devez apprendre à vous débarrasser de vos pertes très rapidement et à bien gérer vos risques. Il est très important de survivre sur les marchés. Vous aurez besoin d'une grosse transaction gagnante sur 10 transactions en moyenne. Et n'oubliez jamais que c'est un péché capital de faire croître une grosse perte. Les traders débutants demandent souvent combien de temps faut-il pour commencer à gagner de l'argent sur les marchés financiers. Linda donne sa propre réponse. Attention, cela peut refroidir votre enthousiasme. Selon elle, on ne peut pas compter sur une fortune dès la première année de trading. La clé est la patience. Elle n'a jamais rencontré quelqu'un qui mène une vie de trader gagnant sans au moins 3 ans d'études. Cela demande beaucoup de temps et de dévouement.